Deux possibilités comme d'habitude, puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité, s'offre à vous pour réagir à cette émission, notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions, et bien sûr sur laquelle tous vos messages pourront être collectés, concoctés, avant d'être relayés en direct par donc Ibrahim Silla. Vous avez également à votre disposition notre chaîne YouTube. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Mamadou Touré. Nous sommes ensemble, encore une fois, jusqu'aux portes de 18h. Emmanuel Milimono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Et Mustapha Viki, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Alors Emmanuel Milimono, le week-end dernier a été beaucoup plus marqué. L'actualité du week-end a été marquée par la nomination, la confirmation plutôt dans les fonctions de Premier ministre de Bernard Gomou. Est-ce que ça vous a étonné ? Est-ce que ça vous a surpris? Non, sur la base de certaines informations déjà qu'on avait, on pouvait bien entendu s'attendre à la confirmation de Bernard Gomou à ce poste. Parce que déjà, quand il a été désigné pour assurer l'intérim de Mohamed Beavogui, vous avez vu déjà l'appel du colonel à l'endroit du gouvernement qui a demandé à tous les ministres de resserrer les rangs derrière Bernard Gomou. Deuxième chose, c'est l'appréciation qui a été faite de ces actions à la primature, donc à la gestion de cet intérim-là, où on a estimé même qu'il y a eu une accélération dans l'atteinte des objectifs, mais surtout dans la mise en œuvre des conclusions des conseils des ministres. Et à l'intérieur également, quand vous échangez avec certains ministres donc de cette équipe, vous vous rendez compte en réalité que beaucoup parmi eux appréciaient suffisamment le leadership de Bernard Gomou et estimaient que un Bernard Gomou pour assurer la continuité serait plutôt plus avantageux que par exemple le changement de Premier ministre. Moi j'ai échangé avec un certain nombre de ministres et effectivement la tendance était plutôt favorable à dire qu'on apprécie bien la gestion que Bernard Gomou fait de cette équipe gouvernementale. Donc à la limite il fallait s'y attendre et maintenant il faut le suivre mais au pied du mur, voir qu'est-ce qu'il peut démontrer au-delà donc de tout ce que l'on sait de ses résultats en tant qu'intérimaire. Maintenant qu'il est confirmé, attendons de voir qu'est-ce que son action va produire concrètement. Attendons de voir qu'est-ce que son action va produire de façon concrète. Alors Moustapha Viki, quand même, il succède à ce poste. Et Mohamed Beavogui, qui est sorti ici, qui est sorti de la Guinée pour des raisons de santé, quelque part aussi. Est-ce que ça n'exprime pas une espèce de malaise aujourd'hui dans la gestion de la transition en cours en Guinée, au niveau bien sûr des dirigeants actuels, au niveau du CNRD? Malaise ou pas, je ne saurais le dire, mais aujourd'hui débarquer Mohamed Beavogui de son poste de Premier ministre. Débarqué, vous dites? Oui, bien sûr. Comment ça? Il a été débarqué. Non, il n'a pas été débarqué. Il a été débarqué, Khalil. Pas du tout. On a vu combien. On dit qu'il est malade. Hein? Voilà. Donc quand on est malade, on n'est pas actif. Permets-moi, c'est mon avis. Le terme, il est trop fort, débarqué là. De toute façon, il a été débarqué. Il a été embarqué par le colonel Mamadi Doumbouya et débarqué par le même colonel. Si vous le permettez. Il a été débarqué. De toute façon, il n'est plus chef du gouvernement. On va échanger. Il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé à sa place. Vas-y, posez votre question. Alors peut-être on peut employer le terme débarqué pour le Biden de Bonfi qui était au niveau du ministère de l'énergie, qui est venu, qui a foncé tout droit dans le mur, qui n'a rien fait, et puis il est parti comme il est venu. Il a été débarqué pour moi. Abessila, bien sûr, je parle pour moi. Abessila ou Mohamed Beavogui, ils ont été débarqués du gouvernement de la transition, c'est mon avis et je le maintiens. Il a été débarqué, je disais, parce que tout simplement, on a vu depuis un certain temps, il n'y avait pas de cohérence entre les décisions du président de la transition et la volonté du Premier ministre Beavogui de faire avancer un certain nombre de choses. On a vu avec la décision de la mise en place du CNT, lorsque l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui est allé s'engager auprès de la CEDEAO et que derrière, c'est le CNRD avec le colonel Sadiba qui sort un communiqué pour revenir sur la volonté du Premier ministre. On l'a vu avec le dialogue. Le Premier ministre a promis un dialogue inclusif aux Guinéens
franc et sincère à tous les Guinéens. Derrière, c'est la continuité du cadre de concertation qui a été à un moment donné déclenché par le ministre de l'administration du territoire, qu'on a plutôt servi à la place du dialogue. Donc il y avait un certain nombre de choses quand même, à mon humble avis, qui ne marchaient plus. Il y avait l'incohérence entre la volonté du président de la transition concernant la conduite de la transition et celle du Premier ministre Béavogui qui n'arrivait plus à faire passer... Il y a eu quelle incohérence? Pour moi, il y a eu il y a eu quelle incohérence? Non mais attendez, Khalil, quand même. je viens de donner deux exemples. C'est vrai qu'il était effacé, mais il faisait son boulot, Moustapha Biki. Qu'est-ce que tu appelles faire le boulot? Oui. Est-ce qu'il a réussi à faire évoluer le dialogue qu'il a promis aux Guinéens? Non. Est-ce qu'il a réussi à mettre en œuvre les engagements qu'il a pris devant certaines institutions sous-régionales? Je dirais non, Khalil. Donc pour moi, il y avait une certaine incompréhension. Alors. Et à cela s'ajoute le fait que lorsque Gomu est venu, il est dans l'esprit du colonel Mamadi Doumbouya, il a réussi à faire bouger un certain nombre de choses. Bien, alors. Et voilà, ça dénote combien l'ancien Premier ministre n'arrivait pas à s'entendre avec son patron. Alors, Emmanuel Minimono, au-delà des raisons qui ont été avancées, des raisons de santé qui pourraient justifier l'absence prolongée de Mohamed Béavogui au pays, est-ce que, selon vous, il y a d'autres raisons, n'est-ce pas, qui peuvent justifier, qui peuvent expliquer, bien sûr, son départ de la primature? Je pense que, d'ailleurs, les raisons évoquées sont des raisons superficielles, je dirais même d'ordre diplomatique. Parce que c'est évidemment plus facile de dire qu'il est allé se soigner et puis ne plus le revoir et ensuite le remplacer. Mais au fond, je pense que effectivement, il y avait un malaise entre le Premier ministre et globalement le CNRD, mais surtout une partie du gouvernement. Parce que mais de quel malaise il s'agit là? Il s'est jamais plaint, le pauvre Mohamed Béavogui. Non, mais les Guinéens pouvaient l'observer. Quand vous évaluez... Pas au palais, je suis désolé. Quand vous évaluez par contre les actes du Premier ministre, Mohamed Béavogui, ce n'est pas un homme politique. C'est quand même un acteur que l'on connaît des institutions internationales tout simplement, qui prend des engagements par exemple sur la question précise du dialogue, où il a désamorcé une crise. Je vous rappelle la toute première manifestation qui avait été programmée par le FNDC, il a déployé tout un arsenal pour qu'elle soit suspendue et il a annoncé l'ouverture d'un cadre de dialogue. Derrière, ça n'a pas suivi. Évidemment, on sait que ce n'est pas parce qu'il a manqué de volonté. Maintenant, est-ce qu'il a été débarqué pour autant? J'estime personnellement qu'il est plutôt parti. Il est parti face à l'impossibilité pour lui de voir la possibilité en tout cas de faire évoluer les choses. Parce que évidemment nous avons en face en tout cas une junte qui n'a pas l'air de vouloir dialoguer avec qui que ce soit, qui estime que les concertations qui s'étaient tenues étaient suffisantes et que les autres espaces de dialogue, peut-être d'échange qui pourraient désormais être créés, sont ceux sous la coupole de la concertation, donc avec le MATD. Mohamed Béavogui avait proposé une formule différente où tous les acteurs seraient réunis avec la présence même des acteurs internationaux, ce qui a semblé plaire à tous les acteurs pratiquement, mais face à l'impossibilité justement de dérouler ce calendrier devant le CNRD, je pense que Béavogui a tiré les leçons, il est parti de manière intelligente, ils se sont bien séparés. Bien. Alors, ils se sont bien séparés. Maintenant, parlons de la prise de fonction du Premier ministre Gomu. On va désormais l'appeler comme ça, c'est le titre. Il a surtout dans son discours, disons, appelé les uns et les autres à œuvrer pour la réussite de la transition. Il a également pris des engagements et par exemple, il a dit qu'il s'engage à poursuivre l'exécution de la feuille de route assignée au gouvernement par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Moustapha Biki, est-ce que vous pensez que Gomu a vraiment l'étoffe qu'il faut? Je ne sais pas comment on peut appeler ça aussi. Est-ce que vous pensez qu'il pourra réussir sa mission avec ses militaires au pouvoir? Déjà, il y a un certain nombre là où Mohamed Béavogui a échoué. Il y a des prémices qui peuvent susciter de l'espoir tout de suite chez bon nombre d'observateurs pour dire qu'il peut bel et bien réussir à mettre en œuvre la feuille de route du gouvernement. Puisque en seulement quelques semaines, il a réussi à faire bouger un certain nombre de lignes. Comme quoi? Il a fait quoi? On a quand même vu... non, mais soyons concrets dans ce que nous disons. Si on dit que Gomu, pendant qu'il était... disons, vous écoutez... Attendez. Il faut qu'on soit précis là. Pendant qu'il était, disons, intérimaire là, il a fait quoi? Oui.
il y a quand même un certain nombre de choses que le gouvernement a réussi à mettre en œuvre. Khalil, laisse-moi aller au bout de mes idées. Emmanuel l'a dit ici, il n'a pas détaillé. Bien. Vous aussi, vous reprenez la même chanson, le même refrain. Oui, on va reprendre le même refrain parce que c'est ce qui il a fait quoi? C'est ce qui est en train d'être fait. De toute façon, il a réussi à instaurer un climat de meilleure collaboration qui n'existait pas lorsque... Ah bon? Oui, les mois précédents... Donc Béavogui était un mauvais collaborateur. Je ne dirais... De toute façon, non, mais si, on a reproché à Béavogui ici le fait... Non, Khalil, on a reproché... Non, mais c'est grave, Vicky. Vous tapez poteau, là. Non, on a reproché à Béavogui... On a reproché ici... Peut-être que c'est vous qui tapez poteau. Si vous tapez poteau. Non, on a reproché à Béavogui le fait qu'il soit... n'était pas bien envers ses collaborateurs. Qui n'a pas reproché à Béavogui le fait qu'il soit, excusez-moi du terme, un Premier ministre figurant? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bien avec ses collaborateurs. Oui, mais Khalil, mais qu'est-ce que Béavogui a réussi à faire bouger ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il a réussi? Oui, mais combien de claques a-t-il réussi? Il a exprimé une certaine volonté, au moins, et bien sûr... Qui nous a mené où? Où est-ce que sa volonté nous a menés? Je vous explique. Où est-ce que sa volonté... C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une certaine incohérence entre Béavogui et son président de la transition. Il a voulu quand même qu'il y ait un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes. Mais malheureusement, quand même ça c'était une volonté, ce n'est pas rien. Oui, mais justement, Emmanuel, est-ce que Bernard Gomou, Emmanuel, c'est le Premier ministre qu'il faut à Mamadi Doumbouya? Et dans ce contexte de transition, marqué par des tensions politiques, des dissensions politiques. Je pense que dans le rôle qu'on lui assigne, c'est le Premier ministre qu'il faut. Parce qu'il y a quand même deux tableaux sur lesquels il ne faut pas perdre de vue l'évolution du CNRD. C'est le tableau politique et le tableau socio-économique. Le CNRD a envie de réaliser, de faire des choses que les populations vont toucher du doigt. Et de l'autre côté, il y a la question éminemment politique, notamment celle liée au dialogue. Maintenant, il se trouve que la question politique, le CNRD se la réserve. Et on a vu la manière par laquelle justement Mohamed Béavogui a été traité sur le sujet. Lorsque vous empiétez le terrain politique, notamment les questions liées au dialogue, notamment, eh bien, je pense que le CNRD va vous rappeler que ce terrain, il vous a interdit. Mohamed Béavogui, il est venu, il s'est cogné, il est parti. Il a plutôt reçu des claques. De toute façon, je pense qu'il est venu sur ce terrain, il n'a pas réussi, il est parti. Tant que Bernard Gomou restera sur le terrain économique, socio-économique, donc tout simplement à coordonner l'action gouvernementale, à dérouler les actions que le CNRD va lui conférer dans ce sens-là, je pense que oui, du point de vue du CNRD, il peut être le Premier ministre qu'il faut. Maintenant, quand on est de l'autre côté de l'opinion, où on estime par exemple d'habitude que le rôle du Premier ministre n'est pas que la coordination de l'action gouvernementale, il y a aussi celui de la facilitation de la mise en œuvre du dialogue social. Évidemment, de ce point de vue, il ne faut pas attendre un Premier ministre, même un ministre, un quelconque membre du gouvernement. Parce que, je le dis encore une fois, je pense que le CNRD se relève ce terrain. Vous voyez Bernard Gomou vraiment et disons prendre le courage, avoir le courage, si on peut appeler ça comme ça, et disons de tendre la main à toute la classe politique, à tous les groupes de pression, notamment le FNDC, puisque certains craignent qu'il ne fasse le gros bébé à la primature. Hein. Je pense justement que sa réussite serait peut-être d'obtenir la prouesse d'avoir tous les acteurs avec lui, les acteurs sociaux, les acteurs politiques. Sauf que, je le dis encore une fois, j'estime, en tout cas, je crois fermement que le jour où il va se hasarder à vouloir ouvrir un quelconque de dialogue, il aura aussi un intérimaire, c'est ça. Je suis sûr qu'il ira aussi se soigner. Allez, Emmanuel Milimono, il est 17h passé de 21 minutes ici à Conakry et c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de votre fidélité.